C'est la polémique du moment. 6ix9ine a balancé toute son équipe au tribunal et toute la rue ainsi que la communauté rap lui en veut. Donc dans cette vidéo, on va voir tous ces rappeurs qui réagissent aux révélations de 6ix9ine au tribunal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous faire quelques cadeaux. Je vais vous offrir 3 paires de la nouvelle génération d'écouteurs, les AirPods 2.0. Pour participer, c'est vraiment simple. Likez cette vidéo, abonnez-vous et commentez le nom de votre musique préférée. Bonne chance et bon visionnage! Numéro 5. Qu'est-ce que 6ix9ine a fait? 6ix9ine a officiellement balancé tout le monde, Trippie Redd inclus. Ce qui fait que les rappeurs sont furieux. Effectivement, ces réactions semblent être du domaine de la fiction. Alors du coup, aujourd'hui on va demander l'avis des rappeurs par rapport au fait que 6ix9ine est balancé. On parlera en détail de l'affaire 6ix9ine plus tard, mais pour ceux qui veulent un résumé, 6ix9ine est un rappeur qui a un long passif avec la justice. En novembre 2018, il était détenu par le FBI à cause de nombreux chefs d'accusation pour des crimes commis avec son gang. 6ix9ine a officiellement plaidé coupable pour 9 chefs d'accusation et risque 47 ans de prison ferme. Son gang, il l'a viré quelques semaines avant d'être écroué par le FBI, alors que ceux-ci ont été arrêtés en même temps que lui. Le gang est connu sous le nom des Nine Trees. En février 2019, 6ix9ine avait accepté un deal afin de témoigner et de coopérer pour le gouvernement. Le deal supposait que 6ix9ine plaiderait coupable et témoignerait contre les membres du gang détenus, ce qui lui permettrait d'éviter la prison à vie. Ce deal devrait lui permettre d'avoir une peine aménagée. Le hic, c'est qu'il ne devait pas seulement balancer les membres détenus du gang, mais témoigner contre l'ensemble des Nine Trees. À ce jour, presque tous les membres détenus par le FBI lors de l'arrestation de novembre 2018 ont plaidé coupables face à certains chefs d'accusation. Bien sûr, ils ont été condamnés et certains purgent déjà leur peine. Est-ce que 6ix9ine s'est arrêté là pour autant? Bien sûr que non. Le 18 septembre 2019, 6ix9ine a fait son retour au tribunal pour témoigner. Sauf que cette fois-ci, il dévoilait toute l'intrigue autour de l'embrouille entre les Nine Trees et leurs ennemis, y compris un incident où les membres d'un autre gang du Texas ont empêché 6ix9ine de monter sur scène à Austin, parce qu'ils n'avaient pas demandé la permission à ce gang de faire un concert sur leur territoire. Ça avait engendré tout un plan de revanche selon les enregistrements de TMZ au tribunal durant l'affaire. Voilà ce qui s'est passé. Jay Prince, le big boss de Rap-A-Lot Records, était à New York le mois suivant la déclaration de Tekashi, où celui-ci annonçait avec les Treywayz qu'il se vengerait. Il dit que Shotti et les autres membres du gang ont braqué des représentants de Rap-A-Lot dans le hall d'un building pendant que Tekashi était dans une voiture sur un parking à l'extérieur du bâtiment. Tekashi avait pris une vidéo de l'incident, vidéo que les procureurs n'ont pas hésité à montrer au tribunal en plus de la vidéo de surveillance du lieu. Tekashi a déclaré qu'au moment où ils ont pris la fuite de la scène du crime dans une voiture, Shotti était stressé et a dégagé 6ix9ine de la voiture, ne lui laissant pas d'autre choix que de rentrer à Brooklyn en métro avec une arme qu'il avait dissimulée dans son suite. Et c'est pas tout, il a ajouté qu'il y avait une autre altercation des Nine Trees, et c'est à ce moment-là qu'il a balancé le nom du rappeur Trippie Redd. Beaucoup s'étaient demandé si ça allait sortir du tribunal. Tekashi est particulièrement allé dans les détails les plus clairs en précisant qu'il a ordonné une mise à prix sur la tête de Trippie Redd. C'est son ex-manager Shotti qui était présent au moment des faits. En plus, il a expliqué la structure hiérarchique du gang des Nine Trees et également une autre altercation qui s'est produite à Los Angeles et comment tout s'est déroulé. On lui a même demandé très précisément quel était son rôle dans le gang. Et il a répondu mot pour mot « Je devais juste continuer à faire des hits et je servais de support financier au gang afin qu'ils puissent acheter des armes et d'autres matos. » 6ix9ine a annoncé à la barre que pour 250 000 $ récoltés pour une chanson, il en tirait 185 000 $ et le groupe se partageait le reste. Ça sonne pas mal comme deal pour 6ix9ine, étant donné que selon lui, il devait sa réputation et sa célébrité au gang. Ma carrière? J'ai de la street cred, les vidéos, la musique, une protection, etc. Alors, figurez-vous que c'est pas fini, sa présence au tribunal est loin d'être terminée. Il y a des tas de zones d'ombre sur cette affaire qui risquent d'être éclairées, ce qui rend les gens de plus en plus curieux à propos du destin de 6ix9ine lorsqu'il sortira de prison. Et encore, s'il arrive à en sortir, parce que son témoignage lui a fait énormément d'ennemis. Numéro 4. Le tollé médiatique suite à ses révélations. 50 Cent. Si tu prends en compte le fait qu'il ait coopéré avec le gouvernement et qu'il ait balancé ces trucs-là, il en ressortira pas. Dans le milieu du rap, il y a certaines règles à suivre. Et une de ces règles, qui est capitale, c'est la loyauté. La loyauté, c'est au-dessus de tout. Même si un des tiens te fait un coup de crasse, tu te dois de rester loyal. Tu peux les détester, tu peux décider d'arrêter de leur parler à vie, mais jamais, au grand jamais, tu ne les balanceras.
Balancer sous quelconque forme ou manière, c'est proscrit dans la communauté du rap. Parce que si tu balances, tu perds ta street cred et plus personne ne te prendra au sérieux. Dans le milieu du rap, la crédibilité est le plus important et les réactions concernant les révélations de 6ix9ine défraient déjà la chronique et suscitent maintes réactions aussi bonnes que mauvaises. Dans le milieu rap, par exemple, le rappeur de Brooklyn proche de 6ix9ine, Skinny from the Nine, a réalisé une vidéo capturée par TMZ où il dit ouvertement que ce qu'a fait 6ix9ine ne se faisait pas. Il a même fait une dédicace aux membres du gang qui ont été balancés par 6ix9ine. Ensuite, il a déclaré que si 6ix9ine tentait de revenir dans l'industrie musicale après ce qu'il vient de faire, ce serait un flop. Par contre, le rappeur Tory Lanez a dit que malgré ce qui s'est passé, il collaborerait de nouveau avec 6ix9ine s'il en avait la possibilité. Je sais pas comment il va se sentir quand il sortira de prison, je sais pas ce que ça fait. Personnellement, quoi qu'il arrive, au bout du compte, on reste toujours des artistes musicaux, bro. Malgré ce qui lui arrive, je le considère toujours comme une personne, un frère. Et quoi qu'il ait fait, ce type me manque. En tant que personne, c'était un type très drôle. En vrai, j'en ai rien à faire et j'en ai rien à foutre du regard des gens également. Détestez-moi maintenant, je m'en fous. En tout cas, il a déclaré qu'il peut pas totalement ressentir la détresse de 6ix9ine, tout simplement parce que Tory Lanez lui-même n'a jamais réellement été dans cette situation, et à mon avis, il se mettrait jamais dans ce genre de truc. Malgré tout, il se sent concerné, musicalement parlant et non par les dramas. Ça va sans dire que Tory Lanez est dans son droit, mais il reste tout de même dans la minorité sur ce cas-là. Parce que beaucoup de rappeurs n'ont pas apprécié les témoignages de 6ix9ine. Et même s'ils sont plusieurs à ne pas avoir fait de déclaration officielle pour le moment, parce que l'affaire est toujours en cours, par rapport au deal proposé contre les renseignements et le fait de balancer, ils ont sûrement beaucoup de choses à dire. Numéro 3, les échos du milieu du rap. Meek Mill. Il y a une mauvaise onde là, le monde captera plus jamais l'énergie que tu dégages. Genre tu dégageais une énergie de gangsta, mais là t'as foiré. Durant l'ensemble de sa carrière musicale, 6ix9ine a fait bien comprendre que ce qui comptait le plus pour lui dans sa carrière, c'est son image. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a rejoint le gang des Nine Trees parce qu'il voulait gagner en street cred et utiliser cette crédibilité pour faire beaucoup de bruit dans le milieu rap. Vous savez, comme la fois où il s'est autoproclamé roi de New York. Mais à l'instant où il a commencé à coopérer avec le gouvernement, tout ça est parti en fumée. Plein d'autres rappeurs ont vite exprimé leur mépris et à quel point 6ix9ine était misérable à leurs yeux. Parmi ces légendes, on retrouve Snoop Dogg. Il a toujours dit que 6ix9ine manquait de style, autant dans sa musique que dans sa vie et plus encore. Pour Snoop, ce qui est choquant, c'est pas seulement le fait qu'il ait balancé, c'est surtout le fait qu'il ait balancé son propre crew au gouvernement. Gouvernement auquel il ne fait pas confiance. Pour Snoop, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Il a même fait passer un message à l'avocat de 6ix9ine en lui faisant comprendre qu'il devait laisser la balance pourrir en prison. Snoop a déclaré également « Ce négro est malade !» Mec, à mon époque, jamais on voyait un négro balancer, et encore moins bosser avec les fédéraux. Après que le gouvernement l'ait mis derrière les barreaux, le négro décide quand même de bosser avec les fédéraux? Je jure devant Dieu que cette nouvelle ère gangsta, j'y comprends rien. Comme vous avez pu le voir, Snoop Dogg est très en colère. Et si 6ix9ine venait à sortir de prison, ce dernier va savoir que Snoop Dogg l'a terminé et ne veut plus le voir dans le milieu du rap. Et très franchement, Snoop n'était pas le seul à penser ça. Par exemple, Jim Jones a annoncé à la radio durant une interview « Y a pas moyen. L'histoire de 6ix9ine s'est effacée pour nous. On parlera même pas de lui pour dire ce qu'on a aimé ou non. Qu'il aille se faire foutre. Il a fait des trucs irréparables, donc son nom ne sera plus mentionné. » On a par la suite demandé à Jim Jones si 6ix9ine pouvait remettre les pieds à New York, et voilà ce qu'il a répondu. Je sais pas ce qu'il peut faire. J'en ai rien à foutre de ce qu'il pourrait faire. C'est pas mes affaires s'il mettait de nouveau les pieds ici. On devrait rester loin de lui. J'ai grandi dans un endroit où si tu fais certains trucs, tu peux pas faire marche arrière. Si t'es une balance, tu seras une balance pour toujours. Y a pas de retour en arrière possible. Donc c'est un sujet qu'on a même pas besoin d'aborder. Le futur de 6ix9ine dans l'industrie musicale et dans le milieu du rap plus précisément a l'air mouvementé à cause de ce procès et de cette étiquette de balance qu'il arbore désormais. Parce qu'en réalité, avant que 6ix9ine soit emprisonné, il était assez bruyant et fier de son image de bad boy. Fier au point de s'auto-proclamer roi de New York. Et ça lui avait causé des soucis avant même qu'il soit embarqué dans l'histoire avec le FBI. Parce que New York est peuplé de rappeurs, et nombre d'entre eux peuvent revendiquer ce titre de manière plus légitime. Faut quand même avouer que 6ix9ine n'en faisait pas vraiment partie. Et maintenant, vu ce qu'il a fait, il peut plus garder cette image. Quand bien même il a des followers qui écouteront toujours ses albums. Ses alliés dans le rap game sont encore moins nombreux qu'avant.
Vous devez vous demander, est-ce que 6ix9ine peut retourner dans l'industrie musicale? Absolument, y a rien qui l'en empêche, théoriquement parlant. Mais comme l'a dit Jim Jones, il a désormais une étiquette sur lui, étiquette qui sera dure à faire oublier dans le rap game. La crédibilité joue beaucoup pour ces rappeurs, et certains d'entre eux prennent la délation comme une attaque personnelle. Par exemple, 21 Savage a déclaré ceci à ce propos. « Je te méprise, négro, à balancer tout le monde, putain. Si t'es une balance, je te respecte pas. T'es une balance, je te respecte en aucun cas. J'en ai rien à foutre de la somme que tu possèdes. Rien à foutre des gars derrière toi. Rien à foutre de tes caisses ou de tes bijoux. Si t'es une putain de balance, t'es une balance. B-A-L-A-N-C-E. Évidemment, pour ceux qui connaissent un minimum 21 Savage, vous savez qu'il a eu des problèmes judiciaires en 2018 et 2019, majoritairement pour des raisons d'immigration et ou clandestinité. Mais voilà, contrairement à 6ix9ine, la communauté hip-hop soutenait à 100% 21 Savage par rapport à ce qui lui arrivait. On s'est battu pour l'aider. Du coup, ça a entraîné encore plus de personnes de son côté et il a été libéré en partie grâce à ça. Il est même devenu encore plus populaire après, alors que personne ne fait ça pour 6ix9ine. On peut remarquer qu'il a beaucoup été l'antagoniste du rap game durant sa carrière. Il était en mauvais termes avec beaucoup de personnes et il se moquait souvent des gens en disant qu'il était meilleur que la masse. Maintenant qu'on a appris sa collaboration avec les fédéraux, le peu de gens qui étaient encore de son côté ont disparu. Ils pensent que c'est juste les conséquences des choix artistiques et de vie de 6ix9ine durant sa carrière. Alors je suis un rageux parce qu'il est en train de balancer alors qu'il faisait de la merde dans la rue, à clasher tout le monde et à faire des dramas? Les gens de la rue veulent plus en entendre parler. C'est un fait, c'est pas moi qui le dis. Il réaffirme comme beaucoup de gens que c'est 6ix9ine tout seul qui s'est mis dans ses problèmes et qu'il essaie de sauver sa peau en balançant tout le monde au tribunal. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la rue ne tolère pas du tout. Meek Mill a lui-même dit sur Twitter qu'il s'y attendait et qu'il faut en tirer une bonne leçon sur les mecs de la rue qui ont percé. Il a aussi déclaré « C'est une honte. Quand je suis arrivé chez moi, tout le monde était en mode « Il y a des vrais gars qui le protègent. » Je leur ai dit « Comment ça ? Vous devriez tous arrêter de courir après les rappeurs qui font comme s'ils étaient prêts à foutre leur vie en l'air sur de la merde. » Donc comme vous pouvez le voir, les membres de la communauté rap sont unanimes sur le cas de 6ix9ine. Numéro 2. Comment 6ix9ine en est arrivé là? Le rappeur Tekashi 6ix9ine s'est fait arrêter par la police pour détention d'armes illégales. C'est pas la première fois que 6ix9ine se fait arrêter. Par le passé, il s'était fait arrêter pour détention de drogue, d'armes et aussi violence sur des officiers de police. Et il s'en était toujours sorti jusqu'à présent. Mais cette fois, le FBI était sur le coup et ça s'est pas passé comme d'habitude. Il a fini par être inculpé pour racket et crime en bande organisée. 9 accusations bien distinctes ont été portées sur lui le premier jour de son inculpation. Et c'était que le début de ses problèmes. Comme vous pouvez le voir sur ce document officiel, 6ix9ine n'était pas le seul et ses crimes ont toujours été commis en bande organisée. On voit ses associés Kifano Jordan, Jensel Butler, Fahim Walter qui reviennent tous les trois dans 3 accusations différentes concernant le racket ou utilisation d'armes illégales dans les quartiers de New York. Grâce à ça, ils ont fait beaucoup d'argent. De l'argent bien entendu illégal, ce qui n'a pas du tout plu au FBI quand ils ont découvert ça. Ils ont donc attendu d'avoir toutes les preuves parfaites pour inculper l'équipe criminelle de 6ix9ine ainsi que d'autres équipes pour qui 6ix9ine travaillait. Il a aussi été accusé de protéger cette organisation illégale, ce qui est bien évidemment formellement interdit aux États-Unis. Voici l'accusation. Les intérêts de l'entreprise incluaient la préservation et la protection du pouvoir, du territoire et des profits de l'entreprise à travers des actes impliquant l'élimination des rivaux et des menaces. Mis à part ça, il a aussi été inculpé pour braquage et cela plusieurs fois, ce qui nous prouve une fois de plus à quel point il était impliqué dans ce groupe de criminels et c'est vraiment pour ça qu'il a été à ce point inculpé de toutes les accusations criminelles possibles. Toutes ces accusations sont des problèmes qui vont le suivre jusqu'à sa mort. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que 6ix9ine est déjà mort ou alors que c'est la fin de son personnage? Numéro 1, la fin de 6ix9ine. Depuis qu'il a balancé tout le monde, il s'est encore plus mis dans les problèmes. Donc le groupe pour qui il travaillait va lui en vouloir. Du coup, quand il sortira de prison, c'est évident que le gang va chercher à le trouver pour le passer à tabac. Voire même, on peut carrément le dire, le tuer. Donc il va devoir s'exiler en dehors de New York et sûrement des États-Unis pour éviter des problèmes encore plus sérieux que tout ce qu'il a eu jusque-là. Ce qui veut dire qu'il ne sera plus 6ix9ine et donc que c'est plus un rappeur. Et c'est sûrement ce qui va lui faire le plus de mal parce qu'il voulait depuis tout petit être rappeur. Il en a été un, il a fait beaucoup d'argent grâce à ça, mais aujourd'hui il a tout perdu. Et même si il voulait revenir après sa sortie de prison, il est déjà tellement méprisé par toute la communauté que tous les autres rappeurs lui cracheraient dessus.
Et la plupart des gens vont penser que c'est normal, après tout ce qu'il a fait contre la communauté rap et les règles de la rue. Alors c'est quoi son futur? On sait pas et lui non plus. On le saura peut-être dans quelques années quand il aura lui-même décidé qui il veut être ou ne pas être à sa sortie de prison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, soyez sûr de vous être abonné en actionnant bien sûr la cloche de notification et d'avoir liké. Merci pour le visionnage, salut!